Vous voyez, quand les gens sont en politique et ne veulent pas comprendre le jeu international, écoutez, parce qu'aucun État ne peut vivre en autarcie, il faut le dénoncer. Maintenant, il y a la coopération multilatérale. Vous savez, le multilatéralisme, c'est avec les organisations internationales qui peuvent contribuer au financement de certains projets. Vous savez où est aujourd'hui, dans ce multilatéralisme, le FMI? Citez-moi une seule petite et moyenne industrie que le FMI ou la Banque mondiale ont financée au Cameroun. Ou encore même ailleurs en Côte d'Ivoire. Voilà autant de choses qui ont effectivement rendu nos pays dépendants au point où nous produisons, nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est ça un homme politique. Quelqu'un qui est écouté et les gens disent c'est pertinent. Ça veut dire qu'il faut un repli vers un panafricanisme de construction où, entre nous, sur le plan exogène, les États africains ne discutent pas suffisamment entre eux. Regardez le taux d'échange entre nous au sein de la CEMAC. Mais il est à peine de 2%. Déjà, on a du mal à accepter que nos frontières soient vous comprenez entre nous. Mais regardez même la consommation de produits. Un pays comme le Cameroun qui est leader dans la CEMAC. Nous avons signé les accords de partenariat économique. C'est pourquoi vous voyez de plus en plus de magasins comme Carrefour, UU et autres, et d'autres qui viendront encore. Alors que tous nos voisins n'y sont pas. Voilà des causes endogènes, exogènes, inattaquables. Au-delà de la propagande de certains partis de l'opposition, ou des gens qui pensent que aujourd'hui les Camerounais sont sourds et ne veulent pas croire. Je chute donc et je termine avec les causes endogènes. Les causes endogènes sont aussi fortes, sinon plus fortes, que les causes exogènes. L'incompétence, le clanisme, les règlements de compte. Parce que dans ce cas, vous allez voir, madame, que tous les projets portés par le président Paul Biya, qui a quand même trouvé notre régime, ce régime que je soutiens, si nous voulons reconnaître et préparer demain, reconnaissons nos fautes, qui a ruiné notre économie. Où est l'ONCPB? On a été incapable de tenir cet office national de commercialisation des produits de base. On avait des vérificateurs partout. Où est la Sodencam? Ils l'ont mise à terre. Où est le service civique de participation au développement version Aïdjo, où on préparait et on créait des villages pionniers? C'est à terre. Où est le crédit agricole, qui était une banque capable de soutenir l'agriculture? Où est le FONADER, le Fonds de développement rural? Mais nos paysans ont été abandonnés à eux-mêmes. J'avais l'impression qu'on demande de rentrer à l'agriculture, mais rien n'est mis en place pour permettre justement Ce sont des histoires. Les gens ont trahi le président. C'est à partir de ce discours qui amène des gens à croire qu'ils peuvent me traduire à un conseil de discipline. On reviendra là-dessus. Oui. Puisque ça faisait partie de leur interrogatoire maladroit. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas confondre l'idéologie du parti que je porte depuis des années et la solidarité du parti où je ne peux pas me solidariser à des voleurs. D'accord. Et pour terminer donc, il y a donc eu cette mauvaise gestion et la mauvaise canalisation des projets. En plus des causes endogènes, au point où nous n'avons pas mis en place, regardez, où est l'usine de manioc aujourd'hui de Sarmelema? Où est aujourd'hui, on parle de vie chère? On avait même des sociétés, la Camchip. À ce jour, aucun Camerounais ne sait où est passée la Camchip. Où est la Camer qui pouvait nous aider à contribuer et à transporter des stratégies de développement? Vous voyez donc que la vérité sur ce deuxième point sur les causes endogènes, les gens ont trop volé. Ils ont énormément volé. Au point où nous avons été, et c'est ma dernière phrase, incapables de soutenir sur le plan endogène l'agriculture et procéder à des orientations de développement endogène, comme le président l'a dit. Et si j'ai le courage de le dire, c'est parce que le biaïsme qui est né avant le RDPC, c'est la sentinelle idéologique du président qui aura et qui va toujours dire aux gens, malheureusement, nous avons échoué.
parce qu'à un moment donné, au profit des intérêts personnels, nous sommes allés en viature Ouais. au point où la vie est chère. Parce que quand moi j'étais petit, je me rappelle, quand on mangeait le riz à la Pâque, c'était la nourriture des riches. Aujourd'hui, la nourriture du riz, c'est quoi? C'est le manioc, c'est le macabo, c'est l'igname, c'est le plantain. Parce que les stratégies politiques à travers le comice agro-pastoral qui a disparu, qui était une politique tournée vers ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire, et notre politique de taux suffisance alimentaire menée et qui reposait sur l'agriculture a foutu le camp. C'était une fête agricole au point où le Cameroun exportait C'était le bon jeu. en Asie, en Afrique. Et aujourd'hui, madame, est-ce que vous savez que le Gabon aujourd'hui exporte son huile de palme au Cameroun? Donc ce sont tous ces contingents qui font que l'incompétence politique de certaines personnes qui ne sont pas forcément du RDPC, parce que moi je vois des ministres qui ont été, et des personnalités qui ont été ministres sous Paul Biya. D'accord. Mais je voudrais qu'on le reconnaisse et qu'on le dise que cette incompétence, hein, ce tribalisme par moment, A plongé le a Cameroun. plongé le Cameroun dans la situation dans laquelle elle est, au point où, si nous ne faisons rien, et surtout si nous ne disons pas la vérité, eh bien, je suis convaincu que cette situation va s'aggraver. D'accord.